Dans les projets, c'est quels sont les besoins actuels, quels sont les nouveaux besoins, quelles sont les nouvelles formes d'hospitalisation, puisqu'il y a de moins en moins d'hospitalisation, comment ça va se transformer pour des gens en fin de vie. Bon, est-ce que tout le monde va être à domicile? On diminue un petit peu les budgets des structures de soins palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop? Voilà. Et puis on voit par exemple que le dimanche, beaucoup de personnes qui sont à domicile peuvent passer par des moments angoissés ou d'avoir un symptôme pénible. Et le dimanche, à Paris, il y a les urgences qui se déplacent, mais souvent les urgences peuvent décider d'une hospitalisation aux urgences, d'un transfert. Or, c'est pas tout à fait ce que veulent les familles, parce que mourir aux urgences, c'est pas terrible, quoi. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui appellent pour avoir des conseils téléphoniques. Donc on s'interroge aujourd'hui où c'est beaucoup la télémédecine qui va prendre de l'ampleur. Est-ce qu'il faut faire un service de télémédecine? Est-ce qu'il faut faire un service de consultation? En tout cas, on fait de l'accueil téléphonique le dimanche pour renseigner des médecins ou des familles sur ce qu'ils peuvent faire en attendant le lundi matin. Donc c'est tout le temps ces besoins nouveaux. Et nous, on se dit, alors en conseil d'administration, en conseil de direction, il y a... Le conseil d'administration travaille toujours avec le directeur et le président de la commission médicale. Et qu'entendez-vous, que proposez-vous, que cherchez-vous, quoi. Et puis nous aussi, les administrateurs, on a des échos d'ailleurs. Bon, voilà nous ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a des choses qui correspondent? Faut-il faire des choix? Quels choix faire, etc. L'autre jour, quand on a inauguré le jardin, le président de la FEAP, l'organisme des hôpitaux comme nous, à visée non lucrative, mais qui participent au service public hospitalier et qui pourtant sont privés, nous a dit c'est dommage que Jeanne Garnier soit l'unique structure. Dans votre association, vous devriez avoir plusieurs structures de soins palliatifs. À les créer, à les fonder. C'est vrai qu'il y a des lieux entiers en France où il n'y a pas une seule unité de soins palliatifs. Est-ce qu'il faut aller se délocaliser? Tout est possible. Donc actuellement, on a un temps de réflexion pour écrire le projet d'établissement pour les 5 ans à venir. C'est là que maintenant tout se débat et c'est tout le personnel qui est pris dans cette réflexion, tous ceux qui veulent. Il y a des groupes, multi-groupes sur des sujets différents pour savoir voilà, est-ce que c'est quel type de malade, quel changement dans les traitements, quel changement dans les prises en charge, quel changement à domicile, quelle est la nouvelle carte hospitalière, quelles sont les alliances à faire, quelles sont les conventions à faire. Voilà, tout est remis un peu en réflexion, tout est remis sur la table pour refaire des choix, puis dans 4 ans on recommencera à faire d'autres, et puis entre-temps la médecine évolue à toute allure, la société évolue à toute allure, et puis je ne sais pas, des questions nouvelles, par exemple les migrants. Les migrants, voilà, tout le monde n'a pas forcément beaucoup de prise en charge, c'est pas parce que, enfin migrants ou réfugiés, enfin, c'est 2 populations différentes, mais par exemple le vieillissement des migrants qui pensaient retourner chez eux en fin de vie, parfois ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont trop mal, etc., ou qu'il n'y a pas suffisamment de soins chez eux, ou qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Qu'est-ce qu'on leur offre? Bon, comment prendre en compte leur culture plus particulièrement, quoi. Des gens qui sont sans domicile fixe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils meurent sans domicile fixe parce qu'ils ont un cancer en phase terminale, ou est-ce qu'il y a... Donc là, on a travaillé avec Cordia, qui était plus orienté vers le sida il y a quelques années. Récemment, on a fait une convention avec Cordia pour faire vivre un appartement d'accueil thérapeutique pour des personnes en fin de vie. Donc l'appartement thérapeutique fonctionne, mais dès qu'il y a un problème un petit peu majeur, ils nous appellent et nous, on peut prendre en priorité leurs patients. Et nous, quand on a quelqu'un qui est sans domicile fixe, qui est venu chez nous, mais qui a pas de lieu pour repartir, parce qu'il s'est amélioré et puis il n'y a pas de lieu, si c'est dans le trottoir ou l'hôtel, on va appeler cette structure qui va prendre de façon prioritaire ce patient. Voilà. Donc toutes ces alliances-là sont importantes et il y a des questions tous les jours qui sortent et auxquelles on a une réponse à donner ou pas de réponse à donner parce qu'on ne peut pas non plus tout faire et que c'est bien d'être informé de ce qui se fait chez les uns et chez les autres pour ne pas être tous dans la même direction et faire des choix complémentaires.